Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Alors aujourd'hui je vais vous faire un top qui me tient à cœur, alors ça faisait un moment que je voulais le faire. C'est le top 10 de mes jeux préférés AEG. Voilà, AEG ça fait partie des éditeurs, de mes éditeurs préférés. Voilà. Et du coup vous voyez déjà devant vous en fait le premier de la liste. Donc le 10e de ma liste qui est Salade de poing, dans la gamme des boîtes métal Gigamic. Alors en fait dans Salade de poing, le but c'est d'avoir des collections de légumes qui vont vous rapporter en fait des points de victoire. Donc par exemple on a des poivrons, des carottes, des salades, tout un tas de trucs. Et en fait la mécanique elle est simple. Vous avez 3 piles de cartes. Alors les cartes sont recto verso. D'un côté vous avez un légume, de l'autre côté vous avez des objectifs. Et en fait vous allez mettre 3 piles de cartes du coup avec le verso représentant des objectifs. Et vous allez tirer 2 séries de cartes qui vont représenter des légumes. Et tout simplement à son tour on va soit récupérer 2 légumes face visible, soit prendre une carte objectif. Et quand on prend une carte légume, par exemple si je prends celle-là, celle-ci en fait elle va la remplacer et on va la retourner. Du coup l'objectif va disparaître à tout jamais et on verra apparaître un légume. Donc il y a une question de timing, dire voilà, je sais que par exemple pour chaque tomate, j'ai pris un objectif avec pour chaque tomate je gagnerai 2 points à la fin de la partie. Qu'est-ce que je fais? Allez, je prends ces tomates là, ouais mais là il y a un objectif qui m'intéresse. Et du coup à chaque fois on est pris entre ce côté opportuniste et calculatoire. Voilà, et l'idée c'est qu'à la fin on va avoir plusieurs objectifs. Et avec les cartes qu'on a devant nous, faut scorer le mieux possible, sachant que des fois, on est pris entre deux parce qu'il y a certaines cartes qui vous dit, par exemple, pour chaque carotte, vous perdez des points. Et du coup, en fonction de comment on constitue son jeu et en fonction de comment les gens constituent les collections, bah, ça va avoir une influence. Voilà, c'est dynamique, c'est péchu, c'est rapide, c'est franchement... une bonne pioche sans faire de jeu de mots. Donc voilà, Salade de poing, le petit jeu de collection de cartes en famille, très sympa. Et ce qui est sympa aussi en termes de pédagogie, c'est que ça fait calculer les enfants. Parce que comme on en a plusieurs types d'objectifs à la fin, bah, va falloir faire des multiplications, des additions, ce genre de choses-là. Donc ça, c'est le petit plus. Donc j'aime beaucoup Salade de poing en 10e position. Ensuite, en 9e position, bon, j'ai failli le mettre en 10e pour le petit clin d'œil, mais non, quand même. Je le mets à la position qu'il mérite. Donc en 9e, c'est 10. Alors c'est un jeu de cartes, aussi de collection, mais là vraiment plus pour joueurs, limite jeu d'ambiance. Ce jeu, je suis admiratif devant ce jeu parce qu'il y a à la fois de l'enchère, du stop ou encore, de la prise de risque, de l'achat de cartes. Donc il y a plein de mécaniques différentes qui font que ce jeu est unique, et en jeu de cartes, je pense que ça fait partie de mes tops dans tous les jeux de cartes existants, quoi. Parce que je suis vraiment admiratif de ce mélange de mécaniques qui en font un excellent jeu. Donc en fait, 10, l'idée... Alors je vais montrer quelques cartes. On va se faire des collections de différentes couleurs, et on va devoir faire des suites, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et en fait, sur chaque suite, on va gagner des points en fonction de la grandeur de notre suite. Et en fait, l'idée, c'est qu'on va avoir les cartes face cachée comme ça. Une pioche, en fait. Et on va décider à chaque tour, le joueur actif, il va piocher une carte. Il ne faut pas dépasser 10, sinon on explose, on perd tout. Et en fait, on va piocher des cartes comme ça, et on s'arrête quand on veut et on récupère. Sachant que il y a des cartes avec des petits points dessus. Alors, il y a des cartes joker, et il y a des cartes avec des petits points, il faudrait que je vous en trouve, qui déduisent en fait, qui permet en fait de déduire le résultat. Donc, par exemple, si je tire un 5 et je tire un 4, ben on tombe à 1 au niveau du résultat. Et si je veux, je peux m'arrêter, et au lieu de récupérer les cartes, là je récupère ces éléments-là. Et ça, c'est de l'argent. C'est les monnaies qui nous servent à faire les enchères. Voilà, les enchères, on peut les faire grâce à nos petits jetons, on peut en stocker que 10, et grâce aux cartes qu'on a en double devant nous. Donc les cartes, elles ont vraiment plusieurs utilisations aussi, et comme de l'argent, et pour nos collections.
Et une fois qu'on a fini, ben, on va avoir un marché sur le côté avec toutes les cartes qui ont explosé. Et on peut, si on n'a pas explosé, avec nos jetons qui nous ont pas servi pour des enchères, ben, acheter des cartes qui nous manquent pour compléter nos collections. Voilà, c'est vraiment très malin, c'est fluide, ça peut jouer jusqu'à 6, ça c'est cool. Donc franchement, c'est un très bon jeu si vous cherchez un jeu entre potes qui aime bien les jeux de cartes, qui aime bien un petit peu le côté enchère, le côté essayer de piquer des cartes aux autres, la prise de risque, il y a beaucoup de sensations dans ce jeu. Donc en 9ème position, 10, très bon jeu. En 8ème, alors c'est pas ma mécanique préférée, c'est pour ça qu'il est pas plus haut, même si c'est vraiment un excellent jeu et magnifique. La pose de tuile, c'est pas forcément ce que je kiffe le plus. Voilà, Cascadia, 9ème position, c'est pour moi le meilleur jeu de pose de tuile, quoi. Voilà, si vous hésitez entre Carcassonne et Cascadia, même si Carcassonne est très bien, moi je vous conseillerais plutôt Cascadia. Voilà. Donc Cascadia, en fait, l'idée, donc comme je disais, c'est une pose de tuiles. On a ici, en fait, on va constituer chacun un écosystème de forêt, de montagnes, de rivières, tout un tas de trucs. Et en fait, on va tirer au hasard 5 animaux différents. Et chaque animal va nous permettre de scorer d'une certaine façon. Donc, on va scorer sur les amalgames de territoires que l'on va faire. Et sur les tuiles, on a des symboles animaux. On va pouvoir à chaque tour prendre une tuile associée à un animal et on va pouvoir placer la tuile et l'animal sur un endroit autorisé. Et en fonction de comment on aura mis les animaux, on va marquer des points. Par exemple, si on prend les saumons, si on fait une ribambelle de saumons, on va gagner X points. Les ours, si on met 3 ours côte à côte, on va gagner des points, ce genre de choses. Donc à chaque fois, il y a une double contrainte qu'il faut appréhender pour essayer de scorer le mieux possible. Ça fait partie d'une trilogie avec Verdant et Calico. Vous verrez, il y en a un autre de cette trilogie-là qui fait partie de mon classement. Et voilà. Donc vous verrez lequel de cette trilogie apparaît également dans ce top 10. Voilà, Cascadia est superbement bien produit, hein, très très beau. Hein, donc vraiment très grand jeu. Donc 8ème, Cascadia. En 7ème, alors c'est un jeu qui est vraiment unique, vraiment rigolo, c'est le bal des chaudrons. Alors le bal des chaudrons, dans ce jeu-là, vous jouez une sorcière qui va devoir préparer sur sa paillasse des sortilèges. En fait, ça c'est ça. Dans sa paillasse, elle a tous ses ingrédients. Elle va devoir se servir de ces ingrédients pour créer en fait des potions et balancer chez l'adversaire les ingrédients qu'ils vont devoir rajouter sur leur paillasse. Mais en fait, on va créer un overflow, c'est-à-dire que si jamais notre voisin il a déjà deux petits cubes noirs et que nous on veut lui en rajouter 3, et ben en fait le complément qui ne peut être rajouté, ça nous fait des points de victoire. Donc ça c'est très rigolo parce qu'on est tous en train de jouer en même temps, on manipule nos jetons, on a vraiment l'impression de créer des potions. Et en fait, on va à chaque tour obtenir de nouvelles potions qu'on va pouvoir combiner entre elles. Et là par exemple, ça signifie que si j'ai 2 éléments noirs que je mets dessus de ma paillasse, et ben ça va me permettre de créer un blanc, 2 bleus, 2 verts que je vais envoyer chez mon voisin. Et donc il y a un draft de cartes qui va nous permettre de faire l'association de cartes que l'on veut, idéal pour essayer de ruiner notre adversaire direct. Voilà, et dès que un joueur a réussi à faire 5 overflow, ben en fait on gagne la partie. C'est rigolo parce que on doit prendre des éléments qui vont nous permettre des potions qui vont nous permettre de nous débarrasser de ce qu'on a en trop dans notre paillasse. Et en même temps, il faut qu'on soit efficace parce qu'il faut qu'on puisse envoyer des couleurs des couleurs d'ingrédients que l'adversaire ne va pas pouvoir utiliser. Donc il y a ce double élément là qui est rigolo, c'est un jeu rapide, on joue en simultané, on fait des coups bas, il faut qu'on observe à gauche, à droite ce qui se passe. Là aussi encore une fois c'est joliment produit et c'est vraiment une mécanique assez unique quoi. Voilà, très familial, très, très sympa. Tout ça moi j'aime bien les jeux experts mais globalement les jeux familiaux c'est vrai que ça fait partie de mes jeux que je sors le plus souvent. Voilà. Toc. Donc le bal des chaudrons.
en 7e position. Touc. En 6e, eh bien en 6e, on retrouve justement l'un des jeux de la trilogie. C'est un jeu que mon fils adore d'ailleurs. Il joue souvent. C'est Verdant. Alors, magnifiquement produit également. Ça, je dirais souvent, parce que c'est vrai qu'AEG, ils font des jeux soignés, mais bon. Si c'est beau, faut le dire. Hein. Donc, Verdant, en fait, l'idée, c'est de se créer un parterre, en fait, de plantes d'intérieur. Elles sont toutes différentes. Alors, les illustrations sont très belles. Et en fait, ces plantes, elles ont plusieurs éléments. Elles ont ici, en haut à droite, le nombre de je sais pas comment on dit, de verdant, on va dire, qu'il faut atteindre. On va mettre des petits jetons au fur et à mesure avec l'ensoleillement. Et dès qu'on atteint ce seuil-là, ben on gagne les points de victoire qui est en bas. Ici, en fait, ça indique que si cette plante est à côté d'une pièce, parce qu'on va se créer donc un carré, on va créer 3 lignes de 5 cartes, et en alternant les pièces de notre maison et les plantes, et en fonction de comment on va mettre nos plantes définitivement, ben ça va les faire pousser. Là par exemple, il faut ce type d'ensoleillement, donc si je le mets ici, ben je vais gagner des points. Voilà, et ici on a le type de plante. Ici, en fait, on a une pièce qui nous indique les différents ensoleillements, et ici, on va mettre des enjolivements. Et les enjolivements, c'est un peu comme Cascadia, c'est pour ça que ça fait partie d'une trilogie, parce qu'il y a des points communs entre Calico, Verdant et Cascadia, mais franchement, c'est des jeux vraiment différents. La sensation de jeu à Verdant, elle reste très différente quand même de Cascadia, même si le point commun, c'est ce marché où on va à chaque fois prendre une plante et un enjolivement, donc un petit jeton, ou une pièce de la maison et un enjolivement. Et en fait, on va avoir 3 objectifs précis. Il va falloir prendre en compte nos objectifs et utiliser et les mettre au mieux nos enjolivements, vous voyez, qui représentent en fait des éléments de la maison, des décorations de la maison. Donc il y a une notion d'harmonie et tout ça. Et réussir à arriver à suffisamment d'ensoleillement pour nos plantes pour les empoter. Et les pots vont nous rapporter des points. Parce que c'est une course-poursuite, parce qu'on n'a qu'un certain nombre de pots, et avec des pots qui nous rapportent plus ou moins de points. Voilà, et en fait, il y a des pousses qui vont nous permettre de changer le marché, d'intervertir nos choix. Enfin, il y a pas mal de petites possibilités. C'est très plaisant, c'est très joli. Dès qu'on a notre parterre de 15 cartes, on prend plaisir à lire les textes qui nous apprend pas mal de choses sur les plantes. C'est hyper agréable, c'est zen, c'est cool. Voilà, donc Verdant, très chouette jeu qui est sorti cette année et qui est monté en 6e position. En 5e, qui est sorti, alors il y a déjà, là franchement sur les jeux que je vous ai montrés, il y a déjà 3 jeux qui sont sortis cette année. Il y a Verdant, le bal des chaudrons et la guilde des expéditions marchandes. Alors la guilde des expéditions marchandes, là aussi c'est assez unique comme mécanique. Celui-là j'avais repéré déjà depuis assez longtemps, quand j'étais allé à Vichy notamment. En fait, vous avez chacun une plante qui représente... une plante verdante, quitte ce corps. Donc en fait, vous avez une carte qui représente un territoire à explorer. Vous êtes envoyé par la reine pour explorer les différents territoires de notre chère reine. Et en fait, à chaque tour, on va tirer une carte qui va nous permettre de mettre des cubes sur certains écosystèmes. Et les cubes, dès qu'on complétera une région, va nous permettre de mettre des villages qui seront des points d'attache pour les futures manches. Et en fait, en fonction de où on va mettre nos cubes, on va gagner des pièces, on va pouvoir fonder des villages, créer des comptoirs commerciaux, explorer des tours, explorer des épaves qui vont nous rapporter des points de victoire, voilà, tout un tas de choses. Et c'est sympa parce qu'on va mettre sur la map petit à petit des petits cubes et on va se développer sur notre carte. On a plein de cartes différentes et en fonction de la carte, on va se développer différemment et on a des petites règles avec des volcans, avec des objectifs spécifiques, oui, ce qu'il faut aller. Il y a toujours 3 objectifs, voilà. Et en fait, le plateau de phase, il est là. On va tirer au fur et à mesure les différentes cartes d'écosystème et on a des cartes 1, 2, 3 qui rajoutent de la symétrie et de la rejouabilité parce qu'on va avoir chacun un set de cartes que l'on va pouvoir utiliser que nous.
on va à la phase 1, phase 2, phase 3, on va tirer, on va avoir le choix de tirer entre plusieurs cartes et choisir une carte qui, lorsqu'on on tirera la carte 1, ben on pourra jouer notre carte spécifique à nous, que nous seuls avons, quoi. Donc il y a des choix tactiques à faire, c'est très plaisant et on voit ce petit développement de nos explorateurs, et franchement, le style graphique est vachement bien trouvé, parce qu'on se croirait vraiment à l'époque de Magellan et tout ça, avec les cartographes, c'est très, très raffiné, franchement c'est très sympa. Un bon jeu, et avec les différentes cartes, ben, en fait on a beaucoup de challenges différents. Donc très bon jeu, des expéditions, les guides des expéditions marchandes. Tadam! Ensuite, on a en quatrième, voilà. Alors moi j'adore les dés, donc là, il pouvait me faire que plaisir. Cubitos. Ah, d'ailleurs, il y a un client ce matin qui m'a appris qu'il allait y avoir un Kickstarter sur un add-on avec de nouveaux dés, donc c'est cool. Vous allez voir, le matériel il est excellent. Vous avez plein de dés, donc c'est un jeu de course, un jeu de course de cubes en fait. Vous avez 6 maps différentes, il me semble. Et en fait, c'est un jeu de course comme ça, où on va déplacer notre petit jeton, et on va se constituer un set. On a des dés comme ça. C'est du dice building en fait, on va acheter des dés qui vont nous permettre de gagner de l'argent, avoir des capacités spécifiques. Et en fait, à chaque tour, on a notre plateau comme ça. On va pouvoir activer un certain nombre de dés, on va les lancer. Si on fait aucune réussite, on tombe et on ne peut pas avancer. Donc à chaque lancer, il faut qu'on ait au moins une réussite. Et on peut faire autant de lancers qu'on veut, mais attention, il faut s'arrêter à temps, sinon on perd tout, quoi. Et du coup, on va pouvoir acheter de nouveaux dés, des choix qu'on veut. Et en fait, chaque dé a des capacités spécifiques. Par exemple, alors il y a plein de jeux de mots. Si je prends le Crabstramgram, vous voyez, il y a ces deux réussites-là sur les dés. Et quand je fais des réussites, il y a des indications qui vont nous permettre d'avancer plus vite, de faire ralentir l'adversaire, de pouvoir avoir plus de gains. On va pouvoir comboter certains dés avec d'autres, on va pouvoir les utiliser de manière unique. Enfin, il y a tout un tas de choses. Et pour chaque couleur de dés, il y en a pas mal, hein, il y a 8 couleurs de dés. Pour chaque couleur de dés, on a, je crois, 4 ou 5 cartes différentes. Donc chaque dé est abordé de 5 manières différentes. Et chaque couleur a un ton bien spécifique, mais avec pas mal d'humour. Et en même temps, c'est le jeu de course. Donc il y a ce côté prise de risque, dice building. C'est très très plaisant en fait, de manipuler les dés qui sont super jolis. Donc très très bon jeu, très coloré, très chouette et très heureux qui est bientôt une suite en Kickstarter, puis je n'en doute pas en boutique. Donc Cubitos, vous voyez tous ces dés, je vous en montre encore. Hop, voilà. On a plein de petits dés, de plein de couleurs différentes. Toc. Et du coup, on peut même se faire une campagne si on veut. Donc c'est très chouette. Cubitos. Ah, j'ai oublié les règles. Voilà, et comme d'habitude chez AEG, accessible. Ensuite, en troisième, alors là, voilà, ça, troisième, Smash Up. Alors, c'est du pur délire, hein, là, franchement. On va se constituer, en fait, il existe des dizaines et des dizaines de bandes différentes. Donc, c'est un jeu de conquête de zone. Donc, en fait, l'idée, ça va être, on va avoir des bases. Donc, par exemple, là, la base, la banquise. Et en fait, vous voyez, il faut atteindre 20 points d'armée. Le premier qui atteint 20 points, dès qu'on atteint 20 points, on regarde tous les joueurs, d'ailleurs ça marche très bien à deux, hein, tous les joueurs qui sont autour de la base, celui qui a mis le plus de ressources, il va gagner 3 points, et le deuxième 2 points. Le but c'est d'être le premier à atteindre 15 points. Mais l'originalité du jeu, ça va être la constitution de ces bandes. Parce qu'en fait, on va choisir 2 bandes. Là, par exemple, c'est les pingouins. Et par exemple, si on veut, on peut jouer, on mélange 2 bandes. On peut mettre les pingouins avec les mémés, par exemple.
Et en fait, à chaque tour, on va tout simplement jouer une carte action qui va nous permettre de déplacer des troupes adverses, de renforcer les nôtres, de pouvoir jouer des cartes en plus, et on va jouer une carte de créature. Par exemple là, celle-là vaut 4. Donc comme vous avez vu tout à l'heure, la banquise, s'il faut 20 points, et ben en fait il ne manque plus que 16 points pour activer le partage des points. Et en fait, chaque carte va permettre de rendre du chaos à tout ça, voilà, comme je vous disais, en déplaçant des figurines, des troupes, en doublant la valeur de certaines. Il y a tout un tas d'effets. Et c'est un jeu extrêmement riche, parce qu'il y a voilà, des dizaines et des dizaines de bandes, il en sort régulièrement. Donc là, ça fait quelques années qu'il est sorti, on est un petit peu à la fin du cycle de sortie, mais vous avez de quoi vous faire plaisir encore pendant plusieurs années, parce que c'est un jeu qui marche très bien, qui se prend pas au sérieux, et en même temps, il y a de la tactique, quoi. Il y a beaucoup de tournois qui se font autour de ce jeu. J'en ai fait déjà à la boutique, et j'en referai d'ailleurs. Donc Smash Up, c'est joliment fait, et en plus, c'est très fun. Donc il est du coup monté sur le podium. Moi j'aime beaucoup aussi les jeux d'affrontement, donc du coup ça forcément on est dans les jeux que j'aime bien. Voilà. Deuxième, les petites bourgades. Alors ça c'était un de mes jeux préférés de 2019 d'ailleurs. En fait les petites bourgades, c'est vrai que je remarque, AEG aime bien les petits cubes, parce qu'il y a beaucoup de jeux avec des petits cubes. On avait la guilde des expéditions marchandes, on avait le bal des chaudrons, maintenant on a les petites bourgades. Alors les petites bourgades, en fait, on a chacun un plateau personnel. Et en fait, on va tirer au hasard différents types de cartes, et vous voyez, on a des symboles de cubes. Et en fait, chacun à tour de rôle, on va dire, bah, tout le monde prend un cube orange. Tout le monde va prendre un cube orange et le placer où il veut sur son plateau. Alors, attendez, je vous montre. Voilà les cubes classiques, quoi. Tout le monde le place sur son plateau. Et dès qu'on réussit à faire une forme indiquée par un bâtiment, on enlève les éléments et on met le bâtiment. Alors moi j'ai pimpé un peu, mais ils sont pas décorés comme ça, mais bon. On met le bâtiment à un des endroits où on a mis un cube et on retire les cubes. Et du coup l'idée ça va être d'organiser sa ville sans être coincé par des cubes inutiles et marquer le plus de points. Et évidemment il y a des synergies entre bâtiments. Il y a une extension en français, il y en a une deuxième qui sortira. Alors moi j'ai tout en anglais parce que j'aime tellement le jeu que je suis allé les chercher à l'étranger. Voilà, mais c'est vraiment un jeu très plaisant, on peut jouer jusqu'à 6. C'est vraiment joliment fait, on voit sa petite ville pousser, c'est rejouable à mort parce qu'il y a plein de cartes différentes et il y a des familles et chacun on a une carte spécifique d'un bâtiment spécifique à faire, quoi. Donc les petites bourgades, absolument uniques comme jeu. Et c'est vrai, il y a une petite mécanique de loto en disant ouais, maintenant tout le monde met un bleu. Mais on essaye en plus de bloquer les adversaires en se disant tiens, je vais mettre un jaune, comme ça lui à côté, bah, il va mettre un cube inutile. Et ça va le retarder. Il est méchant. Voilà, petite bourgade numéro 2 et le premier. Bon, j'ai fait plus d'une cinquantaine de parties. Il est incroyable ce jeu. Je me lasse pas d'y jouer. C'est Champ d'honneur. Champ d'honneur, alors le matériel il est complètement dingue. Donc en fait, on a un plateau comme ça. J'enlève un peu mes jeux. Que je vous montre. Hop. Alors, donc en fait on a un plateau comme ça. Le but c'est d'être le premier à capturer 6 bases. Et en fait, bon là vous avez rien vu, parce que là, je vais sortir des jetons de malade. Donc en fait, on a des troupes comme ça, qui sont sous forme de jetons de poker. Et on va faire un draft, on va tirer aléatoirement chacun 4 troupes différentes. Chaque troupe a une spécificité. Par exemple, les cavaliers comme ça, ils se déplacent d'une case et ils éliminent une troupe en contact. Les archers, ils peuvent attaquer à distance, etc. etc. Donc c'est un genre de jeu d'échecs, mais avec un petit peu plus de fun, quoi. Et en fait, on va constituer son sac, puisqu'on va avoir au départ 2 troupes de chaque, donc 8 troupes,
qu'on va mettre dedans, et à chaque tour on va tirer 3 tuiles, et ces tuiles on va l'utiliser pour recruter de nouvelles troupes, pour enrichir notre sac, pour capturer des bases, pour activer un pouvoir spécial de nos troupes, pour pouvoir se déplacer, enfin tout un tas de trucs. Et il faut être le premier à obtenir 6 bases. On peut jouer à 2 ou à 4. Moi c'est vraiment, je trouve que le jeu c'est vraiment un jeu à 2, à 4 c'est pour un peu plus de délire entre potes. Mais voilà, je considère que c'est un jeu abstrait, jeu de stratégie symbolique abstrait, mais combinatoire abstrait, mais même s'il y a un petit côté aléatoire. Normalement, dans les jeux stratégie combinatoires abstraits, il n'y a pas de hasard. Voilà. Et c'est des jeux strictement à 2. Mais pour moi, dans la mécanique, dans la planification, dans l'approche stratégique, c'est un jeu de stratégie sans aucun doute. Un jeu abstrait sans aucun doute. Voilà. Donc, écoutez, on a vu notre top 10. Enfin, mon top 10. Voilà, c'est un top très perso. Hein. C'est pas avec une approche professionnelle, c'est plus une approche personnelle de ce que j'aime bien moi. Mais si vous voulez venir goûter ces jeux-là en boutique, je vous les ferai découvrir avec grand plaisir. Voilà. Du coup, je résume mon top. Alors, je sais pas si on les voit un peu ici. Donc, en 10e position, on a Salade 2 points. En 9e, 10. En 8e, Cascadia. En 7e, le Bal des Chaudrons. En 6e, Verdante. En 5e, la Guilde des Expéditions Marchandes. En 4, Cubitos. En 3, Smash Up. En 2, les Petites Bourgades. Et le champion des champions, c'est Champ d'honneur. Bon, on finit sur les jetons de poker parce qu'ils sont trop beaux. Voilà, merci à vous et bon jeu, et à bientôt en boutique pour tester tous ces jeux-là. Salut!